Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 17 au 23 mars. Et on commence avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, pour vous les lions, ici, il va falloir que vous soyez déterminés cette semaine. On vous demandera d'avoir beaucoup d'énergie. Il y a une forme de lutte. Une forme de lutte par rapport, ici avec la carte du monde, par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres peut-être. Il y a besoin ici de retrouver une position, de retrouver son leadership, de retrouver une forme de stabilité, peut-être par rapport à ses propres opinions que l'on doit confronter à l'extérieur. Il y a quelque chose ici que vous devez confronter. Vous êtes confronté à l'extérieur, à peut-être des nouvelles personnes. Et vous devez essayer de garder votre stabilité par rapport à ça. Il y a le fait de garder son pouvoir, ici par rapport au monde extérieur. Ce qu'on peut me dire encore, c'est de lutter par rapport à une fin de cycle. On peut me dire que vous êtes sur un renouveau. Un renouveau et que vous devez garder votre plein pouvoir. Vous allez vers un renouveau et vous devez être vous-même décideur ou décideuse de ce renouveau dans lequel vous allez ici. Donc il va falloir, vous avez déjà des idées, vous avez quelque chose en tête, vous êtes déterminé. Par rapport, ça peut être par rapport au domaine professionnel aussi, ou par rapport à un projet créatif. Il y a le fait de se confronter aux autres. On sent que vous êtes dans une fin de cycle et vous devez vous confronter aux autres pour aller vers un renouveau. Et avec l'empereur, on peut me dire que ça peut être peut-être de se mettre à son compte. Ça peut être le fait ici d'entreprendre les choses par soi-même. D'être quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un de fiable, de solide. C'est ça que vous devez peut-être montrer aux autres. Que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un qui savez ce que vous devez faire. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Donc il va falloir se confronter à ce nouveau cycle, à lutter pour ce nouveau cycle qui arrive pour vous, pour ce renouveau. Alors on va mettre des précisions. En dos on a le 3 de bâton, on a vraiment le fait ici de passer à une autre étape de sa vie par rapport à un projet ou par rapport au domaine professionnel. Vous êtes en train de visualiser votre prochaine étape. Il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive là pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la femme, l'édifice et l'abondance. Et en dos, on a les retards. Vous voyez, les retards, ça peut être ce fait ici de devoir lutter pour ses convictions, pour ses idées, et qu'on a peut-être des bâtons dans les roues ici. On vous empêche peut-être d'avancer vers ce renouveau que vous souhaitez. Ici, on a le fait, avec l'édifice ici, au niveau spirituel, ça pourrait être le fait de construire sa vie, de construire quelque chose à son image. Construire sa vie comme vous le souhaitez. Donc ça peut être vous, la femme ici, ça peut être une personne qui peut vous aider à construire ce que vous souhaitez, à édifier quelque chose de solide. Et on voit que vous avez l'abondance. Donc on a peut-être ici une intervention divine, peut-être. Mais je dirais non, je dirais que tout est en vous. Toutes les ressources sont en vous pour construire quelque chose. Construire la vie que vous voulez, à votre manière. Parce qu'on voit qu'ici, ce 7, vous avez quelque chose de différent. Vous amenez quelque chose de différent. Et c'est peut-être pas forcément bien accepté. Donc ici, vous avez le soutien peut-être d'une femme, ou pas. On peut me parler ici d'un établissement administratif. On peut parler d'un grand établissement, quelque chose de collectif. Ça peut être un hôpital aussi. Si
si vos idées ont rapport peut-être avec un domaine associatif, hein, ou par rapport à une administration. Mais ici, on voit que vous avez la facilité d'amener des choses à vous avec l'abondance. Vous allez attirer beaucoup de choses à vous. Vous allez construire quelque chose, édifier quelque chose, et vous allez amener des choses à vous. Ça peut être une femme de l'administration, hein, qui peut vous apporter son aide aussi. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ici. Alors, on va prendre une carte conseil. Une carte conseil pour terminer. On a le travail. On peut parler effectivement du domaine professionnel ici. Vous avez besoin de travailler sur quelque chose. Hein. Le travail, le côté professionnel risque d'être important pour vous cette semaine. Et vous êtes dans la confusion par rapport à ça. On a le cadeau en douce, on peut parler de l'abondance avec ce cadeau ici. Vous êtes dans la confusion par rapport à un projet professionnel ici, que vous voulez mener vous-même. Vous voulez faire quelque chose. Hein. Je pense qu'on peut parler d'entrepreneuriat ici. Si ce n'est pas l'entrepreneuriat, si ce n'est pas le domaine pro, c'est un projet personnel qui vous demande beaucoup de créativité. Un projet qui a des idées, dans lequel il y a de l'originalité. Peut-être quelque chose de décalé qu'il va falloir faire accepter. Voilà pour vous les lions. Allez, on continue. On continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux pour du 17 au 23 mars, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va prendre une carte pour les Verseaux. On a la Papesse. Cette semaine, vous allez vous relier à votre intuition. Peut-être que il y a une forme de sagesse qui peut être là. Peut-être que vous pourriez aussi vous lancer dans une formation, essayer d'apprendre quelque chose. Vous pourriez aussi être un guide pour les autres. Bon, je vais mettre une précision. La Papesse, c'est le 5 de bâton. Je pense qu'il va falloir faire preuve de sagesse cette semaine par rapport à des conflits, des désaccords dans un projet que vous avez ou bien par rapport au domaine professionnel. Ici, on sent que ça va être compliqué. Il va y avoir vous allez avoir des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. En dos, on a le pendu, on a le blocage. Hein, il y a quelque chose qui vous bloque cette semaine dans laquelle vous devez faire preuve de patience. Il y a des conflits, des désaccords. Donc, allez, on va mettre des cartes. On va mettre plus de précision. Alors, on a la santé, l'argent et la sexualité. Bon, peut-être que vous pourriez vous inquiéter. Hein, vous inquiéter par rapport à l'aspect financier, par rapport à l'argent. Peut-être que vous ne pouvez pas profiter des plaisirs de la vie comme vous le souhaitez parce qu'on sent qu'il y a un malaise ici avec l'argent. On manque peut-être de finances. L'argent, l'abondance. Ah. Pourtant, on sent qu'ici, l'argent va arriver avec l'abondance. On vous dit que vous pouvez attirer l'argent à vous. Vous avez le moyen de faire fructifier votre portefeuille. C'est ce qu'on vous dit ici. Si vous vous inquiétez, et bien là, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Vous avez la possibilité, la capacité d'amener plus d'argent dans votre foyer, dans votre vie, si vous vous en donnez les moyens. Hein, et ça vous permettra justement de profiter davantage des plaisirs de la vie ici. Donc, on vous dit de faire preuve de sagesse.
par rapport à des conflits en lien peut-être avec l'argent dans lequel il y a un blocage. 5 de bâton, le valet d'or. On vous dit que vous pouvez faire des plans pour atteindre votre objectif ici avec ce valet d'or. Hein, planifiez, organisez-vous. Vous pouvez faire quelque chose de nouveau qui va vous amener plus d'abondance financière ici. Allez, on va prendre le conseil maintenant. Le conseil pour cette semaine, les Verseaux. On a l'argent. Bon, on a l'argent. Le conseil, c'est réfléchissez, planifiez vos dépenses, vos rentrées, vos sorties ici. Le travail. Réfléchissez à votre façon de faire rentrer peut-être plus d'argent dans votre foyer, dans votre vie, sur vos comptes. Comment faire, hein? Planifiez, organisez-vous, réfléchissez. Avec la papesse, ici, on vous demande de réfléchir, de faire preuve d'intelligence par rapport au domaine financier qui vous impacte ici cette semaine. Allez, on continue avec les béliers. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Les béliers. Allez, les béliers à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous là? L'ermite. L'ermite, on va mettre une autre carte, et le 8 d'or. Les béliers, cette semaine, vous avez besoin de réfléchir en lien avec un engagement. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un engagement, à une situation dans laquelle vous êtes engagé ou peut-être que vous allez vous engager. Vous avez besoin de développer des compétences peut-être, qu'on peut me parler du professionnel. Est-ce que vous réfléchissez à vous former, à faire un apprentissage? Il y a ici besoin de maîtriser quelque chose dans sa vie. En dos, on a le fait d'avoir de l'optimisme, d'avoir envie d'aller quelque part avec fougue, sans réfléchir peut-être, hein, dans un projet peut-être professionnel ou créatif. Ici, il y a un projet dans lequel vous avez envie d'aller. Donc, on vous dit de faire attention à l'impulsivité. C'est pour ça qu'ici, on a l'ermite qui est sorti. Vous devez réfléchir. Hein, si vous voulez vous lancer dans un nouvel apprentissage, dans une formation, réfléchissez à la façon dont vous devez le faire et dans quel domaine vous devez aller. Peut-être qu'aussi, il s'agit de s'engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ou bien on vous demande de vous engager, hein, et vous avez besoin de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'art, bientôt, la famille et les choix en dos. Vous avez un choix à faire et vous avez besoin d'y réfléchir cette semaine. Il se pourrait ici qu'on vous demande de vous engager peut-être avec l'art dans un domaine, dans un projet créatif, hein, qui vous demande beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Et on sent que ça va arriver bientôt ici, hein, en lien peut-être avec la famille. Peut-être qu'ici, on nous parle ici de créer quelque chose de différent avec la famille. Une famille de cœur ou une famille de sang. Il y a peut-être des choses à faire, hein, en famille ici, cette semaine. Et vous allez y réfléchir, hein, parce que vous avez besoin ici de vous investir. Vous avez besoin de vous investir dans un projet qui touche à la famille. Et on a le choix. Le choix pour la santé, hein. Peut-être qu'on peut me parler de voyage aussi. Donc pour vous, les béliers, cette semaine, réflexion par rapport à des projets en famille peut-être, hein, ou avec une famille de cœur. Besoin de se rapprocher de sa famille, de créer quelque chose de différent. Allez, on va prendre maintenant le conseil pour vous. La sérénité. Vous avez besoin de sérénité, les béliers. Besoin de vous sentir tranquille, en paix avec vous-même et avec les autres, peut-être avec la famille.
En dos, on a décidé, on a eu le choix, on a décidé. Donc, on voit qu'il y a une décision à prendre. Hein. Les béliers en lien avec la famille. Allez, on continue maintenant avec les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 17 au 23 mars, pardon. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On prend à la coupe pour vous, les scorpions. Je sais pas. On a le 5 d'or. Ici, on peut me parler de difficultés financières. Hein, ou bien de vous sous-estimer. Hein, le fait de ne pas se valoriser, de ne pas se sentir valorisé, de se sentir oublié peut-être. Et on a le fou en dos. Alors, je pense que bientôt, vous allez être pris dans un tourbillon. Hein, on a le 8 de bâton, on a des choses qui vont s'accélérer par rapport à des projets. Donc, pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas les choses. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous êtes un peu... comment dire ça? Vous êtes mal avec vous-même, mal avec vos... peut-être dans votre situation financière, matérielle, il y a peut-être du manque. Vous êtes dans le manque actuellement. Et on sent que vous êtes prêt à prendre un nouveau départ ici avec le fou. Hein. Vous avez envie de sortir de ce manque, sortir de ce fait de vous sous-estimer. Hein. Vous avez envie vraiment de retrouver l'estime de vous-même, hein, de vous battre pour avoir une sécurité matérielle. On sent que là, de toute façon, les choses vont s'accélérer. Hein. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire hein, qui vont permettre justement peut-être de remonter, de vous revaloriser, d'avoir beaucoup plus d'estime de vous-même. Hein, et par là même d'augmenter vos finances. Allez, on va rajouter des cartes. On a l'argent, les saisons et l'équilibre. En dos, on a la santé. Attention à votre santé, ne soyez pas... vous pourriez vous fatiguer hein, à force de vous sentir... de vous sous-estimer. Donc ici, on nous parle d'argent, effectivement. On vous dit qu'il faut accepter que les choses se fassent selon le timing. Hein. On ne peut pas avoir l'argent là de suite qui arrive. Hein. Il y a tout un travail à faire avant. Donc on vous dit d'accepter les cycles. Hein. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Mais vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Hein. On vous dit que là, cette semaine, il y a un équilibre qui va revenir hein, au niveau de l'abondance. Hein. Vous allez retrouver de l'estime de vous-même, vous sentir riche à l'intérieur. Hein. C'est vos capacités de... comment dire ça, de création, vos capacités à faire des choses qui vont créer de l'argent. Hein. Si vous avez un talent quelconque, ben, développez-le. Hein, ça vous permettra justement de faire quelque chose que vous aimez et de gagner en fonction de ce que vous faites. Sinon, ben voilà, de trouver un métier qui vous plaise et dans lequel vous allez vraiment vous investir et gagner plus. Ici, on parle vraiment de se revaloriser, ici, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Allez, on va prendre un conseil. On a l'amour qui a sauté. Aimez-vous. Oula, vous les scorpions, il y a beaucoup de choses qui sautent. Hein. Passez à l'action. Aimez-vous et passez à l'action. C'est ce qu'on vous dit. Les ressources, voyez, tout est à l'intérieur de vous. Tout est en vous, les scorpions. Et vous avez la protection en plus de ça. Donc voilà pour vous. Allez, on continue maintenant avec les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les balances du 17 au 23 mars. Le valet de coupe et l'as de coupe. Oh, vous avez que des coupes. Et là, on a l'épée. Alors, ici, on nous parle d'amour. D'amour pour une personne en particulier,
avec qui il y a un coup de cœur. Hein, peut-être que vous pourriez faire une rencontre, ou bien tout simplement que avec votre partenaire de vie, il y a vraiment un rapprochement, beaucoup plus d'échanges entre vous, de l'attention. On peut parler d'inspiration aussi par rapport à un nouveau projet, hein, un projet créatif, quelque chose qui vous inspire. Hein. On sent vraiment qu'il y a des choses qui se font, intérieurement, là vous êtes inspiré. Hein, vous avez des envies, beaucoup d'envies cette semaine. Et il peut y avoir un nouveau projet. Hein. Beaucoup d'idées qui peuvent vous traverser l'esprit cette semaine. Envie de découvrir des nouvelles choses que vous aimez faire. Allez. On peut me parler d'une formation aussi. Allez, on va mettre des précisions. On a la chance, l'abondance et les écrits. Bon, ici il y a quelque chose qui vient à vous. Peut-être que vous allez avoir un message, une correspondance, des nouvelles qui vous amènent vraiment de l'abondance. On a la chance, donc avec l'as de coupe, on peut avoir une proposition qui va vous plaire aussi. Hein. On peut avoir une proposition qui vraiment va vous surprendre. C'est la chance qui est là, qui arrive. Et vous allez activer plein de choses. Vous allez activer ce que vous souhaitez, en fait. Hein. Ce que vous souhaitez va vous arriver peut-être cette semaine. Vous allez activer la chance dans votre vie. Vous avez peut-être compris le système pour activer la chance. Mais on voit qu'ici, il y a peut-être un message que vous allez vous recevoir qui va vous permettre de croire à votre chance. On peut parler d'écriture aussi. Hein. Si vous êtes dans l'art, peut-être que si vous écrivez, vous allez avoir peut-être comment dire ça, une chance de pouvoir publier ce que vous écrivez. Hein. En tout cas, il y a une forme de réussite qui est là pour vous, les balances, dans quelque chose que vous aimez faire. On va vous proposer peut-être quelque chose que vous aimez. Après, ça peut être des correspondances sentimentales aussi. Hein. Alors, on va voir le message pour vous. On a le bouleversement, la prise de conscience qui a sauté. Et décider. Donc, on voyait quelque chose qui vient bouleverser votre quotidien cette semaine. Et on vous demande de prendre une décision. Il va falloir prendre une décision. Et visualiser. Hein. Il y a quelque chose, un objectif à se fixer. Hein. Donc, quelque chose qui vous inspire, que vous aimez. Donc, voilà pour vous les balances. Allez, on continue avec les cancers. Alors, les cancers pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Du 17 au 23. Allez, du 17 au 23. 17 au 23 mars. Les cancers. Alors, on a le 8 d'épée et le 3 de coupe. Ici, vous êtes bloqués, les cancers. On sent que vous êtes bloqués. Vous avez besoin de vous changer des idées. Vous avez besoin de vous amuser, d'être dans le partage avec d'autres personnes. Et c'est comme si vous aviez du mal justement à aller vers ces partages, à aller vers les autres, à vibrer, à vous amuser. Hein, ce qui pourrait remonter un peu vos énergies. Non, là, vous êtes... vous vous bloquez vous-même, en fait. Hein. Vous n'arrivez pas à changer les choses, à changer votre quotidien, peut-être, à changer votre façon d'être, de penser. Hein. Avec le 8, on a vraiment quelque chose de peut-être de karmique hein, qui est là et qui vous empêche de profiter de la vie. Mais on a du mal à aller vers une transformation ici. Et vous avez du mal à aller vers les autres cette semaine. Et on a le 5 d'épée. On a vraiment des discussions animées. Vous avez l'impression que vous devez vous battre hein, pour vous faire comprendre peut-être. Hein, il y a ce truc de ne pas être compris, de ne pas se sentir libre. Hein,
vous n'arrivez pas à vous libérer, hein, à libérer la parole peut-être. Allez. Tout pour vous est une lutte cette semaine. On a l'impression que vous devez lutter pour quelque chose, pour pouvoir profiter de la vie, pour aller vers les autres. C'est comme si vous vous empêchiez. Allez. On a le jeune homme, la sexualité et la surprise. Et on a l'art. Alors, ici on vous demande peut-être de retrouver plus d'insouciance. Vous voyez, on a un homme ici, un jeune homme qui écoute la musique. On vous demande peut-être d'être dans cette position ici, d'insouciance. Avec la sexualité, ça me parle des plaisirs, des 5 sens. Vous devez vous reconnecter à vos sens, retrouver le plaisir de vivre, de vous amuser. On a la surprise ici. On vous dit de vous laisser surprendre par la vie. Ne soyez pas dans la retenue. Au contraire, laissez-vous surprendre parce que la vie vous apporte. Hein. On peut avoir aussi une surprise cette semaine. En dos, on a l'art. Donc, il y a vraiment le fait de créer, de mettre de la créativité dans son quotidien, dans sa vie. Allez, on va prendre le conseil. Alors, j'ai envie de voir le 8 d'épée. Pourquoi il y a ce 8 ? Vous vous empêchez d'être... comment dire ça ? Je sais pas, vous vous empêchez d'être quelque part maternelle. Vous avez tout pour être stable. On voit que pour vous, la famille, c'est important. Vous êtes quelqu'un qui avait toutes les ressources, hein, autant familiales, professionnelles. Vous savez tout gérer. Hein. Vous êtes quelqu'un qui savait protéger sa famille aussi. Et là, vous vous retenez. Vous vous retenez, c'est comme si vous n'aviez pas le droit de profiter. Vous restez bloqué dans cette reine d'or là. Voilà, vous êtes un peu dans votre cocon. Hein. Vous restez dans votre petit cocon, dans votre petit confort. On vous demande ici de sortir de ce confort-là. Alors, le conseil. Le changement. Allez passer à l'action. Allez dans le... Faites tourner la roue. Allez vers le changement. On a la signature. Et on a le voyage en dos. Acceptez le changement. Le conseil, c'est accepter le changement. Faites un accord avec vous-même, hein, pour accepter des choses nouvelles dans votre vie. En dos, on a un voyage. On peut parler aussi de peut-être d'organiser un voyage. Vous avez besoin de vous évader, de sortir du quotidien des cancers. Allez, on continue avec les poissons. Les poissons, cette semaine du 17 au 23 mars, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a la tour et on a le 8 de bâton. Alors ici, on a un bouleversement cette semaine pour vous les poissons. Il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie. Et ensuite, on a un tourbillon. Vous êtes propulsé dans une énergie puissante. On peut parler de voyage aussi avec cette carte. Il y a quelque chose qui s'effondre et qui vous met en avant, qui vous propulse vers une transformation, vers une accélération dans votre vie. Par rapport à quoi? Voyons voir le 8 de bâton. On s'accélère et on a le pape. On prend une direction. On se dirige dans une direction. En dos, on a le 10 de coupe. On a besoin, avec ce 10 de coupe, de sécurité familiale. De se sentir en sécurité, de se sentir bien en famille. Bien en famille, bien au foyer, c'est très important. Et là, on voit que quelque chose va s'accélérer. Hein, pour reprendre une ligne de conduite, pour reprendre le bon chemin.
se remettre sur le bon chemin, j'ai l'impression ici. Hein, on a quelque chose qui s'effondre là, d'important. Peut-être revoir votre façon d'être, peut-être votre façon de penser aussi, qui va changer. Ça peut être des nouvelles croyances. Une nouvelle façon de penser qui va vous permettre d'accélérer les choses dans votre vie. On a les voyages, on a le foyer et on a bientôt, vous voyez. Et l'isolement. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu isolé. Ou peut-être que vous avez besoin de vous isoler. Hein, avec la tour, on parle vraiment d'un grand changement. C'est peut-être un changement au niveau de vos pensées. Et du coup, on voit que vous avez besoin ici d'accélérer quelque chose dans votre vie, de changer de direction, de reprendre un chemin qui est plus adapté à vos croyances actuellement. On parle de voyage, vous avez peut-être besoin d'organiser un voyage en famille, on a le foyer. Vous avez besoin de retrouver un foyer équilibré, de remettre de la nouveauté dans votre vie. Et on vous dit que c'est bientôt. Alors, on a encore le 8, on a 2 fois le 8. Il y a vraiment ce fait ici d'aller vers un objectif, d'être propulsé dans quelque chose qui est divin. Hein. Quelque chose qui va, une intervention peut-être divine, ou peut-être une chance qui va vous permettre ici de prendre conscience de quelque chose, que dans votre vie, il y a quelque chose qui doit changer dans le quotidien. Et là, vous avez décidé d'être plus ouvert, hein, ouverte à de nouvelles idées, à une nouvelle façon d'être par rapport à votre famille ou bien par rapport au fait de créer votre foyer de manière différente. Alors, je pense que vous avez besoin de sortir de l'isolement. Alors, le conseil pour vous. On a le message, on a celle-ci, elle a sauté. On a se réconforter, vous avez besoin de vous divertir, de vous faire plaisir. Et message signature, on voit qu'ici, vous allez peut-être avoir une correspondance, un message, un texto. Et on parle de signature, peut-être que vous allez vous engager dans quelque chose. Hein. Ça peut être un voyage. On va peut-être vous proposer quelque chose et vous allez vous engager. Hein, vous êtes dans une fin de cycle. On vous dit qu'il y a une page qui se tourne pour vous. Hein, et donc, des prises de conscience qui vont vous permettre de changer certaines choses dans votre vie et de créer quelque chose de plus chaleureux, de plus vivant. Donc voilà pour vous les poissons. On continue avec les taureaux. Les taureaux cette semaine du 17 au 23 mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Du 17 au 23 mars, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On a le roi d'or et on a le roi d'épée. On a 2 rois ici. Ici, on voit que vous êtes bien avec vous-même, avec ce roi d'or, hein, ce roi de denier. Vous avez tout. Hein, vous êtes dans l'abondance, on va dire. Vous êtes dans un bien-être et vous êtes aussi quelqu'un d'intelligent avec ce roi d'épée cette semaine. Vous allez développer votre esprit d'intelligence. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision. On peut me dire que vous pourriez aussi conseiller certaines personnes. Hein. Vous êtes quelqu'un ici de généreux cette semaine. On a la générosité, on a le conseiller qui ressort, la conseillère. On a ce charisme, vous avez un charisme ici. On voit que vous allez faire profiter autour de vous peut-être de votre intelligence, de votre savoir-faire, être généreux avec d'autres personnes, peut-être prêter de l'argent ou bien donner vos idées. On voit qu'ici, il y a un échange qui va se faire avec d'autres personnes et vous êtes celui qui allait apporter des conseils, apporter des solutions, apporter quelque chose. Et on a le 5 d'épée en dos. Il y a une lutte ici. Il y a une lutte.
Alors, on va mettre des précisions. Allez. Ici, on a le jeune homme. On a l'union. Et on a la santé. Ah, ici, on parle d'un engagement. Un engagement qui va vous permettre de retrouver le bien-être ici. Donc, si vous êtes une femme, peut-être qu'on peut me parler de s'engager avec un homme, peut-être quelqu'un de plus jeune, ou même si vous êtes un homme, ici, un engagement, peut-être dans un engagement à retrouver plus de légèreté, peut-être aussi. Il y a une union ici qui va vous permettre de retrouver plus de spontanéité, plus de légèreté et qui va vous permettre de retrouver le bien-être. Vous allez sortir d'un esprit de lutte ici. Hein, vous avez tout, hein, vous avez l'argent, vous avez l'intelligence cette semaine ici. Et on voit qu'il y a une union ici qui va vous permettre de recouvrer la santé si vous l'aviez perdu un peu. Le bien-être en famille. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin ici d'avoir des nouvelles façons d'être. Avec le jeune homme, moi je pense qu'il y a une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon d'être, parce que vous êtes dans le confort cette semaine. Vous êtes le roi d'or, le roi d'épée. Il y a un confort matériel, une intelligence d'esprit, une forme de sagesse qui est là. Et ici, je pense que vous allez modifier votre façon d'être. Vous avez envie de retrouver le bien-être, de vous engager davantage envers votre famille. Donc vous pourriez peut-être être celui qui donne des conseils aussi à vos enfants, s'ils en ont besoin, à votre famille. Je pense que vous allez être présent pour votre famille ici. On a l'art, encore une fois, dans le dos. L'union, les saisons, la famille et l'homme mûr. Je pense que vous allez être quelqu'un sur qui on peut compter cette semaine dans la famille. Il y a un engagement envers les membres de votre famille ou ceux que vous considérez comme votre famille. Hein, apte à donner des conseils, à partager vos connaissances. Alors, le conseil de la semaine. Les ressources. On vous dit que tout est en vous. Hein, vous avez des capacités à l'intérieur de vous que vous allez déployer peut-être pour les autres. Et on a la solitude. Vous allez avoir besoin de solitude, d'un peu de moments de retrait, de retranchement, pour pouvoir justement être là pour les autres. Hein. On a la famille en dos, donc on voit que vous allez être sollicité de par votre intelligence, de par vos connaissances, et il va falloir de temps en temps vous ressourcer une petite heure, peut-être par jour, pour justement être en totale capacité d'aider les vôtres. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, on continue avec les capricornes pour cette semaine du 17 au 23 mars. Les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les capricornes. Allez, on prend à la coupe. On a le roi de coupe et l'as d'or. Alors ici, il y a le fait d'être à l'écoute de soi. Par rapport à une opportunité professionnelle ou matérielle qui arrive à vous. Soit on pourrait, avec l'as d'or, on peut parler d'argent, mais surtout d'une proposition qui peut vous être faite. Alors soit ça peut être quelque chose qui peut vous être proposé par un homme autour de vous, quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous apporte un cadeau. Alors ça peut être un père, un grand-père, sinon un homme qui a une certaine générosité, qui a une certaine sagesse, qui aime les autres, qui sait maîtriser ses émotions, qui est dans les émotions plutôt, qui vit dans les émotions.
Donc, soit c'est vous qui allez être dans les émotions cette semaine parce qu'on vous apporte un cadeau, une opportunité professionnelle ou une aide inattendue, une aide en tout cas. En dos, on a la diablesse, le diable. Donc, on peut parler d'une emprise. On peut parler plutôt de sortir d'une forme d'emprise, de retrouver de l'énergie ici. Hein. Peut-être que vous pourriez être dans les excès, ressentir tout à coup beaucoup d'énergie. La diablesse. Le 3 d'épée. Il y a besoin ici de se sortir de quelque chose qui vous blesse. Vous êtes sous l'emprise de la tristesse. Vous êtes sous une emprise. Vous vous sentez prisonnier peut-être de quelque chose et il y a une peine qui est là. Soit c'est une peine dont vous n'arrivez pas à vous défaire ici. Une blessure dont vous n'arrivez pas à vous sortir. En tout cas ici, on a soit quelqu'un qui vous apporte son aide, qui va vous aider, ou soit c'est vous avez une opportunité ici qui arrive à vous, de toute façon. On a l'homme, on a la femme, et on a bientôt. Bon, ici on peut parler d'un couple qui va bientôt être là pour vous. Sinon, on peut tout simplement me dire que vous reprenez de l'action, vous reprenez de l'énergie, hein, vous reprenez cette part d'action, cette part de virilité. On a tous un côté yin et un côté yang, donc vous reprenez ce côté yang. C'est comme s'il y a un équilibre qui se faisait entre le yin et le yang. Vous retrouvez un nouvel équilibre. On vous dit que c'est pour bientôt. Et on a la famille. La famille sort beaucoup cette semaine, hein, pour presque tous les signes. C'est comme si vous retrouvez un équilibre bientôt au sein de votre famille. Les relations vont de nouveau s'équilibrer. Et c'est peut-être ça le cadeau aussi. Hein. C'est le roi de coupe, on parle d'amour, d'attention les uns envers les autres. Mais le cadeau, c'est peut-être ça aussi. L'abondance dans les relations familiales. La famille, l'argent, hein, on peut peut-être avoir de soutien financier par quelqu'un de votre famille aussi. En dos, on a le fait de construire sa vie comme on le souhaite. Hein. On peut parler aussi d'un établissement avec l'édifice. L'établissement. On peut avoir des messages, un lien avec un établissement aussi. Hein. Et ça peut être un lien avec l'opportunité. L'établissement, les nouvelles, la construction, les protections. On pourrait avoir une opportunité ici de construire quelque chose en lien avec un établissement, une école, une collectivité, l'administration. Soit vous devez remplir des papiers, enfin, ça peut être beaucoup de choses ici. Mais en tout cas, ici, on sent que vous allez être reconnecté. C'est comme si vous vous reconnectiez à une famille d'âmes aussi. Hein, ça peut être ça également. En tout cas, on a l'opportunité pour vous cette semaine hein, qui va vous permettre de retrouver un équilibre, d'assainir les relations familiales et de construire quelque chose de nouveau. Hein, de construire quelque chose qui vous ressemble et de sortir d'une forme de blessure qui vous emprisonnait jusqu'à présent. Allez, on va prendre un message. On a le bonheur qui a sauté pour vous. Le bonheur, la générosité. Vous allez retrouver le bonheur. Il y a de la générosité qui arrive à vous. Hein, et on vous dit que tout est en vous. La magie est à l'intérieur de vous. Ici, il y a vraiment pour vous, les Capricornes, l'opportunité de retrouver de l'amour aussi dans les relations familiales. Ou des gens que vous considérez comme votre famille. On passe aux Sagittaires. Les Sagittaires, pour vous cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Allez, on prend à la coupe les Sagittaires. On a le 3 d'or et on a le 4 de coupe. Et le cavalier d'or. Alors ici, on sent que vous avez besoin de vous connecter à d'autres personnes. On peut parler du travail, de travailler en équipe, hein, d'avoir des partenaires, hein, des associés. Mais on a quand même un manque ici. On vous dit de vous réveiller. Peut-être que
vous vous ennuyez hein, dans votre travail ou avec des collègues avec qui vous travaillez. C'est comme s'il y avait un travail d'équipe qui vous ennuyait cette semaine. Avec le cavalier d'or en dos, on vous demande de vous investir. Donc il y a quelque chose que vous préparez. Hein, c'est comme si vous deviez travailler sur quelque chose. On vous dit d'être méthodique et rigoureux dans un travail. Donc c'est des choses qui vont se faire avec le temps. Hein, on planifie, on met en place quelque chose, mais les résultats ne seront pas pour maintenant. Et j'ai l'impression que ce que vous faites là actuellement, ben, ça vous ennuie cette semaine. Alors, on va mettre d'autres cartes. On a les accords, on a les plaisirs et on a le succès. Donc on a des accords ici qui se mettent en place. Donc on s'associe avec une autre personne ou alors on a une entente avec d'autres personnes. On a une entraide peut-être aussi. Hein, on reprend confiance avec ceux deux. Hein, il y a le fait d'avoir reprendre confiance en soi, de ne pas rester seul. Et on a les plaisirs. On dirait que peut-être vous allez avoir un accord ici qui va vous faire plaisir, qui va vous amener vers le succès. Vous allez peut-être sortir de cet ennui finalement parce qu'il y a quelque chose qui arrive ici. Hein. On a peut-être un nouvel accord qui va se faire et qui va changer quelque chose, qui va vous faire renouer avec l'envie. Hein. Vous allez avoir de nouveau envie de faire quelque chose parce que là on est dans l'ennui, dans la routine. Donc vous allez peut-être avoir l'occasion de sortir de cette routine ici, avec un nouvel accord. Donc peut-être au niveau professionnel ici, hein, qui va vous amener vers un succès. Ça peut être aussi le fait de reprendre confiance en soi-même aussi. Hein, de reprendre confiance en soi-même, cet accord. Et de s'accorder du plaisir dans ce que l'on fait. Hein, de voir les choses de manière différente. De se dire que si je dois sortir d'une routine, peut-être à moi à créer quelque chose de différent, à vous à créer quelque chose de différent pour ne pas que ce soit la routine dans le travail. En tout cas, il y a une réussite pour vous ici. En dos, on a la cassure. Hein, il y a quelque chose que vous devez couper. Hein, quelque chose qui vous ennuie, que vous allez couper pour retrouver du plaisir à faire quelque chose, à faire ce que vous faites. Alors, on va prendre des conseils pour vous, pour terminer. On a la rupture, encore une fois, hein, la cassure, la rupture. Et réconciliation, je pense que vous devez rompre avec une façon de penser. Vous devez rompre avec la routine ici. Vous devez vous libérer de ce qui vous pèse et vous réconcilier avec vous-même. Avec ce 2 ici, c'est 1 plus 1, c'est vraiment vous réconcilier avec vous-même ici. On a la femme hein, et on a la chance. Donc, peut-être se réconcilier avec soi-même en se disant que je dois faire confiance en moi pour retrouver du plaisir à faire ce que je fais dans mon travail ou dans une activité. Sortir de ce vide il y a comme un vide à l'intérieur de vous que vous devez combler. Hein. Donc, c'est vous qui devez faire les démarches pour sortir de ce vide. Allez chercher quelque chose qui vous sorte de ce manque que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il faut se connecter à d'autres personnes qui peuvent vous apporter et vous enrichir spirituellement et intellectuellement aussi. Alors, on continue avec les vierges. Les vierges, cette semaine du 17 au 23 mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine d'or. C'était celle-ci. Et le 4 d'épée. Bon, j'avais le pape qui s'était retourné. Je vais quand même la mettre. Et en dos, on a la reine de coupe. Alors ici, soit vous pouvez avoir une femme près de vous qui
qui a une certaine sécurité, qui dégage une assurance, simplicité, confiance, en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Et on sent que vous avez besoin de repos. Peut-être qu'elle peut vous aider justement à retrouver le calme, la tranquillité. Hein. Soit c'est vous qui êtes dans cette position de reine d'or, quelqu'un qui a des ressources, quelqu'un qui a confiance en elle, qui sait gérer sa vie et qui a besoin de repos. Ici, peut-être que cette semaine, vous allez avoir besoin de repos après avoir fait des efforts. Cette semaine, vous avez besoin de calme, de tranquillité. Et vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même ici, avec la reine de coupe. Vous avez peut-être besoin de repos avant ici d'être dans le partage avec d'autres personnes. Hein. Vous avez peut-être cette faculté de guider, d'aider les autres autour de vous, mais on sent qu'ici vraiment vous avez besoin de repos, hein, parce que vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé. Alors, on peut parler d'une alliance aussi. On peut parler d'un mariage aussi, de prévoir un mariage. Allez, on a les oppositions, on a la jeune fille et on a l'édifice. Et on a la chance en dos. Ici, on peut avoir des contrariétés, des oppositions, donc on s'oppose à vous dans quelque chose. Est-ce que c'est une personne plus jeune que vous? Ça peut être un enfant, hein, peut-être des enfants qui s'opposent. Une jeune fille avec qui on a des difficultés de communication. Des oppositions en lien avec un établissement. Ici, vous devez lutter. Ici, vous devez persévérer. Vous devez vous exprimer par rapport à ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous deviez faire prendre conscience de quelque chose à d'autres personnes, à ceux qui s'opposent à vous, par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie, par rapport à ce que vous avez envie de construire cette semaine. Vous avez envie de construire quelque chose. Mais c'est peut-être compliqué, hein, parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Vous avez envie de créer quelque chose de différent, on n'est pas d'accord avec vous. Ça peut être un lien ici avec une église. L'édifice, on peut parler d'une église. Donc avec le pape, l'édifice, on peut parler d'un mariage. Peut-être qu'on s'oppose à vous. Peut-être que vous êtes avec une personne plus jeune et on peut avoir... Il y a peut-être une différence d'âge pour ce mariage. On peut avoir des oppositions par rapport à ça, par rapport à votre différence d'âge. C'est pour ça qu'ici, vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de vous reposer votre mental parce que vous êtes dans des oppositions. Il y a des gens qui s'opposent à vous. Donc, vous devez lutter, persévérer dans un projet. Donc, soit ça peut être un projet de mariage, soit ça peut être un lien ici avec un établissement, hein, quelque chose dans lequel ça peut être un hôpital, ça peut être une école, ça peut être voilà, ça peut être un lien soit avec vos enfants, soit avec une personne plus jeune que vous. Hein. On doit montrer ses idées, faire accepter ses idées, faire accepter quelque chose de nouveau. Avec la jeune fille, on peut parler aussi de retrouver une forme d'innocence, de l'énergie, retrouver de la spontanéité malgré les oppositions, par rapport à un projet que vous avez en tête. Ouais. Ça peut être un projet de mariage, comme je disais. Hein, parce que là, vous vous sentez en confiance, vous vous sentez, vous maîtrisez les choses dans votre vie et vous avez envie d'un aboutissement peut-être. On a la chance, hein. On a la chance, les non-dits, donc il va falloir exprimer des choses. Et on a la soudaineté, on a quelque chose de soudain qui peut arriver aussi. Allez, on va prendre des conseils pour vous.
Donc les vierges, besoin de reposer son mental, besoin de calme, de tranquillité cette semaine, par rapport soit au fait de retrouver du calme par rapport au fait qu'il y a des gens qui s'opposent à vous, par rapport à des projets que vous avez. Soit de construire quelque chose de différent dans votre vie, soit projet de mariage. Alors, conseil. On a le lien fort. Le lien fort, nouveau départ. Vous voyez, vous avez envie d'un nouveau départ avec une personne. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un partenaire de vie. Vous voyez, on peut me parler de mariage, on peut me parler de reprendre un nouveau départ aussi avec un enfant par rapport à un établissement. Ça peut être scolaire, ça peut être peut-être un enfant qui veut changer d'établissement. Mais en tout cas, ici, il y a le fait de vouloir repartir sur une nouvelle direction. Avec le pape, on peut me dire d'adopter une nouvelle façon de penser, une nouvelle croyance. Et on a ici ce nouveau départ. Vous avez, donc le conseil, c'est n'hésitez pas à voir les choses de manière différente pour avoir une nouvelle énergie dans un lien, que ce soit avec un enfant, un partenaire. Peut-être sortir des oppositions, sortir d'une lutte pour pouvoir activer ici un nouveau départ. Donc ici, on vous dit d'être plutôt dans le mental, dans le calme, dans l'apaisement et pas dans la confrontation. Soyez dans l'apaisement avec votre entourage. Donc voilà pour vous les vierges. Les vierges pour cette semaine. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On a l'as d'épée et on a l'as d'amour. Et en dos, on a l'étoile. Alors, cette semaine, on sent que votre esprit va être agité, va être vif. Vous allez peut-être pouvoir prendre des décisions. Vous êtes dans la réflexion, l'analyse, vous y voyez clair par rapport peut-être à une déclaration, peut-être par rapport à un coup de foudre, par rapport à une nouvelle relation, sinon par rapport à un projet qu'on vous propose, par rapport à un nouveau projet peut-être que vous avez envie de lancer aussi. On voit que maintenant, tout est clair pour vous. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, soit dans le domaine sentimental, soit par rapport à un projet qui vous inspire. On a la protection avec l'étoile. On a le succès qui a sauté pour vous. Alors, le succès il ressort. On a le succès, la cassure et les pensées douces et l'abondance en dos. Donc ici, il y a une réussite pour vous. Il y a quelque chose qui va réussir par rapport à cette nouvelle envie, ce nouveau projet, peut-être sentimental ou pas. Ça peut être un projet créatif. On a le succès et on a des prises de conscience. Vous avez des prises de conscience que vous devez être doux avec vous-même. Vous devez apprendre à vous aimer. Avec l'as de coupe, on peut parler de s'aimer, de faire attention à soi-même également. Être dans l'amour cette semaine. Vous allez peut-être réfléchir à la façon dont vous aimez les autres, dont vous partagez avec les autres. C'est comme si vous preniez conscience que vous devez changer votre façon d'être dans le domaine relationnel, dans la façon de communiquer. Vous allez communiquer différemment parce que vous avez compris certaines choses. Et on a le succès. Donc vous avez compris. Il y a une nouvelle façon d'être, un nouveau bien-être pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Alors, on a le bonheur en dos du paquet. Alors, le conseil pour vous, le lien fort, la générosité. Vous voyez, vous devez être dans le partage avec votre partenaire ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il va falloir faire preuve de plus de générosité et de partager davantage de moments ensemble pour conserver ce lien. Donc voilà pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine.
Vous avez un joli tirage. Et j'en ai donc terminé avec tous les signes. J'espère que vous allez passer une belle semaine, que mon tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt.